Salut à toi qui passe ici, que tu sois juste de passage ou parmi mes abonnés, merci d'être là. Ça fait déjà plusieurs mois que je partage ma vie au Royaume-Uni et je suis hyper reconnaissante chaque jour de pouvoir vivre ici. Une chose que j'admire beaucoup ici, ce sont les maisons typiques anglaises. Tu les as sûrement déjà remarquées. À l'intérieur, ce sont des habitations complètes ou bien elles sont divisées en appartements. Et justement, j'ai la chance de louer un appartement dans ce type de bâtiment. Alors dans cette vidéo, je voulais te partager mon appartement de tour. Et en plus, cette vidéo m'a beaucoup été demandée. Alors installe-toi bien et c'est parti! Hi guys, je vous retrouve dans l'immeuble directement. Donc c'est pas un immeuble, c'est une ancienne maison victorienne. Pour mon appartement de tour, je pensais que c'était bien de commencer déjà dans le hall. Donc avec la cage d'escalier sans ascenseur, c'est super quand vous revenez des courses. Et avec surtout la bonne vieille moquette en Angleterre. C'est tout le temps comme ça ici. Voilà. Et les bons escaliers qui craquent quand vous montez. Partout dans les immeubles, c'est comme ça ici. Mais surtout dans les vieux bâtiments, parce que c'est quand même un vieux bâtiment. Donc voilà à quoi ressemblent les escaliers, le hall. Et on va maintenant chez moi, dans mon appartement. C'est parti. Hello à tous, hello à tous. Me voilà de retour dans mon flat et c'est parti, on va commencer ce petit tour pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un appartement de 40 mètres carrés ici en Angleterre et je vais vous donner un petit peu de détails aussi sur le prix et comment ça s'est passé pour nous. C'est parti. Ok, donc voilà déjà la porte d'entrée, c'est pas du tout intéressant mais on commence par le commencement. Voilà, là vous avez aussi les compteurs pour l'électricité. La plupart du temps c'est au sein de l'appartement même, c'est pas forcément dans le hall parce que je sais qu'en Grèce c'était dans le hall pour pas mal d'appartements. Donc là voilà, c'est ici au cas où. Ensuite ici donc vous avez une sorte de petit hall. Là derrière le miroir je mets un petit peu tout mon débarras parce que j'ai pas de placard donc j'ai pas trop de place. Et donc là voilà, c'est un peu un hall d'entrée où vous avez le porte-manteau avec quelques petites affaires, un miroir aussi à l'entrée et ensuite on va aller dans la salle de bain et dans la chambre. Montrer un petit détail hyper important chez moi et hyper important dans beaucoup de maisons, on va dire avec la culture méditerranéenne. J'ai un mati, donc un œil grec. Donc celui-ci il est un petit peu futuriste, c'est avec un petit diamant, il est comme ça en fer. Je l'ai acheté à Urban Outfitters, si jamais ça intéresse quelqu'un ici dans cette vidéo. Donc c'est la tradition grecque de mettre toujours un œil à l'entrée dans son appartement ou dans sa maison, un œil de protection. Il y a aussi l'interphone ici et vous allez rire, j'ai utilisé ce truc qui est normalement un truc pour les fruits et légumes que j'ai utilisé pour mettre des paires de chaussures dedans. Donc franchement ça fait un peu de la peine, ça fait un peu pitié. Mais voilà, j'avais pas de place pour mettre les chaussures, elles étaient en mode ici, toutes par terre. Bon, j'en ai aussi dans ma chambre, donc j'ai préféré prendre ce truc pour mettre les chaussures dedans. Sachant que cet appartement était un appartement meublé. Voilà, donc on se retrouve dans le miroir. Donc, comme je vous ai dit, c'était un appartement meublé. Donc tous les meubles qui sont dans l'appartement, presque tout ce que vous voyez là, ça appartient au propriétaire de l'appartement. Donc ce qui était pratique, c'est qu'on n'a rien eu à acheter. Et franchement, quand on emménage dans un nouvel appartement, c'est un gros plus. Donc voilà, ce truc en fer pour les fruits et légumes, c'était à l'appartement. J'ai un petit peu changé son utilisation, mais bon, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti, je vous montre la suite. Donc là, il y a les porte-manteaux. Ici, j'ai mis quelques serre-têtes, mon bonnet, quelques vestes ici, mais j'ai pas voulu trop encombrer le miroir parce que sinon, on ne se voit plus dedans. Donc, il y a juste 2 vestes sur le côté et mes clés. D'ailleurs, regardez ce trop mignon petit porte-clés que j'ai acheté au Portugal. C'est une petite sardine, je suis trop fan. Là vous avez la salle de bain donc qui est quand même assez petite niveau surface, donc je reste un petit peu à l'extérieur pour pouvoir tout vous montrer. Donc là-bas au-dessus j'ai mis quelques décorations et une petite enceinte aussi. Vous avez un meuble qui fait aussi miroir, mais c'est aussi un meuble bien sûr pour ranger vos affaires de toilette, donc c'est hyper pratique je trouve. Voilà, bien sûr un lavabo, je vous épargne les détails parce que c'est pas très intéressant. La douche, voilà, qui est quand même assez profonde quand même. Les toilettes et voilà, donc c'est vraiment très petit, c'est très cosy en tout cas. Moi franchement ça me suffit, ça nous suffit à nous en tant que couple. Mais ça reste une petite salle de bain, en tout cas elle est toute neuve, toute moderne, toute propre, j'adore. Et la chambre est aussi petite comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite surface. Voilà, donc vous avez encore une fois tous les meubles qui étaient inclus. Et par contre, un gros point noir dans cette chambre, c'est que je n'ai pas d'armoire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre tous mes vêtements comme ça. Il faudrait limite un rideau peut-être pour cacher un petit peu tout ça parce que tout est vraiment mis comme ça à la vue. Et il y a très peu de place, les étagères sont très petites. Donc c'est vraiment limité niveau place. Et là-bas, vous avez aussi
une sorte de penderie. Quand on ouvre, il y a vraiment un tout petit espace pour la penderie et tout l'espace du haut, c'est aussi une penderie, mais j'ai mis ma valise parce que j'ai pas de place pour mettre ma valise autrement. Ah, et en fait, j'ai pas voulu faire tout un mur de vêtements quand on est arrivé, j'ai voulu vraiment faire une étagère au milieu avec un petit peu de décoration, un petit coin qui coupait vraiment de tous ces vêtements comme ça en mode magasin. Donc je me suis fait une petite étagère avec ma trousse à maquillage, quelques bouquins, un petit miroir aussi quand je me prépare en fait, quand je me maquille. Ici ma superbe boîte à bijoux, voilà, donc ça c'est trop pratique, j'ai tous mes bijoux dedans parce que généralement on sait pas trop où ranger les bijoux. Et j'ai aussi ajouté une guirlande, voilà, et je trouve que c'est plus sympa. Voilà pour le lit, et il y a aussi une fenêtre assez large quand même dans la chambre, donc ça c'est aussi un gros plus parce que la chambre est hyper lumineuse. Et les fenêtres ici, je vous cache pas que c'est un gros point noir aussi parce qu'il fait super froid. C'est vraiment des anciennes fenêtres en fait en bois où ici quand vous mettez votre main ou là vous sentez l'air passer. Donc clairement si vous chauffez pas, si vous allumez pas le chauffage, il fait hyper froid dans l'appart. Énormément d'appartements ont des fenêtres de ce type ici en Angleterre. Si vous venez vivre ici, vous aurez forcément des fenêtres comme ça chez vous. À 99% de chance, à la guillotine ils appellent ça. Pourtant nous en France on n'a pas des fenêtres comme ça. Mais je vous montre ce que ça donne en fait quand vous les ouvrez. Et bien ça s'ouvre comme ça. Quand vous ouvrez il y a un système de cordes. Donc je vais vous montrer en vidéo. Voilà pour la chambre, on va passer maintenant dans la pièce principale qui est ma pièce préférée bien sûr parce que c'est là qu'on passe le plus de temps. C'est le salon et la cuisine parce que les deux sont combinés, donc on y va, c'est ici. Essayez d'ignorer le linge qui sèche, j'ai pas pu le cacher. Donc encore une fois l'appart était meublé comme vous le savez, donc cette grande télé était déjà dans l'appart quand on a emménagé, donc c'est un gros plus. On a une table aussi avec 4 chaises, donc ça c'est toujours utile, c'est là que je travaille aussi en télétravail. Ensuite vous avez les grandes fenêtres, donc c'est clairement ce que je préfère dans l'appart, même si c'est contradictoire je sais parce que j'ai dit que les fenêtres étaient froides et que c'était un point négatif, donc ça amène une grande luminosité et c'est clairement ce que je préfère. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi c'est qu'en face en fait la vue c'est un parc, voilà vous avez la vue sur un parc, il n'y a vraiment pas de vis-à-vis, ça reste naturel, ça reste sympa quand on se lève le matin. Là c'est vraiment un gros foutoir. Ça il faut dire ça à mon copain, c'est vraiment le spécialiste des câbles, donc cette grande lampe que je trouve très jolie qui était dans l'appartement, le canapé bien sûr, donc bon c'est pas le meilleur des canapés parce qu'il n'y a pas beaucoup de place quand on veut s'allonger tous les deux dedans. C'est un peu serré, mais ça le fait. C'est aussi une copie du tableau Le Tournesol de Van Gogh. On a donc la cuisine, donc franchement, j'adore. Je la trouve vraiment hyper stylée. En plus, il y a vraiment beaucoup de place dans la cuisine. Enfin, franchement, elle est grande. Vous voyez, je peux vraiment cuisiner. Il y a un plan de travail assez intéressant. Il y a bien sûr le frigo, la machine à laver, le four qui était inclus, donc aucune dépense de notre côté. Il y avait même le grille-pain, la bouilloire, le micro-ondes qui était inclus. C'est vraiment une grande cuisine spacieuse, lumineuse et je la trouve juste parfaite. Donc je suis hyper contente de tout l'appart bien sûr, mais de cette partie surtout, de cette pièce, parce que c'est vraiment la pièce de vie et il y a tout ce qu'il nous faut. Et ça reste moderne et à nos goûts. Donc c'est juste parfait pour ça. Et surtout pour le frigo, c'est un avantage d'avoir un grand frigo comme ça parce que j'ai toujours eu des petits frigos dans mes apparts. Et dans un petit frigo, eh bien, on peut vraiment mettre peu de choses en fait, ça reste extrêmement limité. Donc là, il est immense, il est spacieux. Je vous montre aussi mes tasses Starbucks, ça c'est mon gros coup de cœur. On avait une dans chaque pays, dans chaque ville en fait, où vous avez des Starbucks. C'est vraiment une collection super sympa à faire. Moi personnellement pour l'instant j'ai juste celle des pays où j'ai vécu. Placard aussi, donc ça c'est pareil, c'est un gros avantage. Il y a beaucoup de place pour la vaisselle. Vaisselle qui était d'ailleurs inclus aussi, des tiroirs aussi. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la cuisine, je ne manque pas du tout de place et ça c'est un gros avantage. Je suis revenue dans la chambre pour la fin de cette vidéo, donc déjà j'espère que ça vous a plu. Pour vous donner quelques infos aussi sur les modalités, le prix pour les apparts de ce type ici en Angleterre. Donc déjà pour les gens qui veulent vivre à Londres, parce que je sais qu'il y a énormément de Français qui visent l'Angleterre mais qui visent aussi Londres particulièrement, tout comme les étrangers qui viennent en France et qui pensent qu'en France il n'y a que Paris. C'est totalement faux, il y a plein d'autres villes sympas où habiter et surtout à Londres les logements sont juste hors de prix. Vraiment, vous payez un appart comme ça par exemple pour... allez, je vais vous dire 1300-1400 livres. Et si vous voulez être dans le centre de Londres, parce que ça c'est le prix à peu près 45 minutes de Londres en transport en commun. Si vous voulez être dans le centre de Londres, un appart comme ça, clairement, c'est je pense honnêtement 1700-1800 livres. Ça va se rapprocher des 2000 € en fait. Donc c'est juste énorme, c'est hors de prix. Vraiment des colocs ou des apparts où vous louez seulement la chambre et que vous payez le prix que je paye pour un appart. Donc voilà, honnêtement, en même temps c'est pour aussi vous donner un petit conseil à travers cette vidéo pour toutes les personnes qui cherchent à se loger, à venir en Angleterre. Essayez de pas viser Londres toujours en fait, visez un petit peu les autres villes, visez la province, visez les alentours de Londres parce que vous allez payer moins cher votre appart et en plus
vous aurez un appart vraiment pour vous tout seul. Ce sera pas une coloc ou ce sera pas forcément un appart qui sera hors de prix. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux annonces. Parce que nous par exemple ici on est à 1h30 de Londres. Vous pouvez profiter d'un appartement donc comme ça, vous allez être tranquille, vous allez payer peu cher par rapport au prix de Londres, d'être en province anglaise. Mais on est aussi près de la mer, vous êtes dans une ville côtière. Donc le prix est à 850 livres par mois, donc ça vous fait environ 900 €, sachant que les charges ne sont pas inclus. On paye aussi à peu près 40 livres d'électricité et peut-être 20 livres d'eau, 20 à 30 livres d'eau. En tout, ça touche quasiment 1000 livres. Donc c'est quand même assez cher, c'est vrai. C'est pas donné les appartements en Angleterre, le logement, les loyers sont assez chers et c'est quelque chose que je pense pas mal de gens savent. Vous avez aussi à payer quand vous louez un appartement en Angleterre, donc ça c'est pareil, je pense qu'il y a la même chose en France. Vous devez payer la taxe d'habitation bien sûr. Donc nous par exemple c'est quelque chose comme 100 livres par mois que vous payez à la ville. Vous avez aussi des infos sur comment venir vivre en Angleterre. Comment se loger, un petit peu tous les conseils de la vie quotidienne ici en Angleterre dans cette vidéo que je vous mets du coup à l'écran et vous avez le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous donner un petit peu des idées pour ceux qui souhaitent venir s'installer ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions donc en bas dans les commentaires. Abonnez-vous aussi parce qu'il y a trop de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Allez-y, c'est gratuit, ça va pas vous ruiner, il n'y a aucun souci. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, je vous attends vraiment sur cette chaîne pour pouvoir partager encore plus de contenu et pour pouvoir interagir encore plus avec vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye.